Eh bien, salut à tous. J'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pas dans mon atelier ni même à l'extérieur, sur des machines personnelles à moi. On se retrouve sur le PC. Eh oui! Vu qu'il fait froid dehors et que je n'ai pas vraiment de contenu à vous proposer pour le moment. Enfin, si, j'ai du contenu. Il va y avoir la Bolens qui va arriver très prochainement, mais voilà, on a fait plusieurs trucs, je vous dirai ça dans la prochaine vidéo qui suivra. Voilà, aujourd'hui je vais réagir aux annonces du Marketplace, enfin plutôt deuxième main, hein, parce que Marketplace, voilà, c'est la même chose. Je vais réagir aux annonces, à vos annonces, et voilà, je vais vous dire quel point à faire attention au niveau des prix, niveau des gens, la spéculation, les affaires qu'on pourrait trouver sur le marketplace ou sur le deuxième main. Enfin voilà, il y a plusieurs choses à savoir si vous ne vous n'y connaissez rien. Voilà, je vais vous dire comment faire attention et en même temps comment vous dire aussi les prix parce que moi je connais les prix comparé à certains qui se touchent à mort. Là j'en vois déjà plein devant mon écran. Mais voilà, je vais vous dire comment trouver les bonnes affaires et comment faire attention de ne pas se faire péter la rondelle, comme on dirait. Car bon, les gens aiment bien se toucher à mort, mais bon, voilà, ça je vais vous dire. Et on va commencer avec la toute première annonce, déjà qui commence déjà très bien. Alors là, on a affaire à une genre FCO Oléomac. Ça, j'ai déjà eu comme tondeuse. 350 €, mec. C'est un Quantum 55, c'est un XTE ou un truc comme ça, je crois. Je sais plus. En plus, ça, ce truc-là, parce que c'est une suspension à visser, et franchement, en trois quarts du temps, elle est grippée, donc t'es obligé de démonter et dessouder la tige parce qu'elle est sous des drouilles. Et en plus, la peinture, elle est piquée, quoi. Bon, d'accord, c'est une à vitesse, mais bon, c'est pas extraordinaire, hein. 325 €. Waouh, t'es fou, mec. Juste, t'es fou, ça se vendra jamais. 250 €, il la lâche. Bah, mon gars, même 150 €, c'est un poil cher. Après, si elle est révisée à 150 €, ça pourrait le faire, hein, mais déjà, il manque l'enjoliveur. La peinture est pas très belle. C'est un modèle des années 90, donc elle a déjà 30 ans. Enfin, voilà, quoi, hein. Ça a déjà pas mal d'heures, à mon avis. Et quand tu vois l'état du châssis, tu vois qu'il a du véhicule, soldat. Voilà, ça, ne surtout pas acheter des affaires comme ça à ce genre de prix. Voilà, clairement, n'achetez pas ça. On passe à la suivante machine. Alors ici, on a affaire à plutôt une bonne affaire. Alors ici, on a des vieilles Toro SP avec des moteurs Suzuki. Ça, c'est des très 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 bonnes machines. Vraiment, c'est du très très solide. C'est très vieux, hein, mais franchement, si c'est très bien entretenu, vous pouvez aller très très loin avec. Voilà, en plus, il y en a deux, donc avec deux, tu peux en faire une toute bonne. En plus, ça vieillit super bien comme tondeuse. 75 €, c'est clairement pas cher du tout. Ça, vous pouvez foncer, surtout si ça tourne, vous pouvez foncer sans problème, sans risque, car ça, bien refait, ça vaut des sous. Alors, on va passer à la troisième machine. Ça, franchement, je vous déconseille d'acheter fortement. Ça, c'est franchement de la merde. Désolé de dire ça, hein, mais je sais que ça attire l'œil d'acheter une machine pas chère, nouvelle, pour des prix à genre à 160 € ou 170 euros. Mais franchement, n'achetez pas ça. Déjà, les roues, quand vous l'achetez neuf, il y a déjà du jeu à crever. Les moteurs, c'est du chinois, ça tient pas, ça tient pas. Bon, là, il nous montre qu'il y a le bac, oui. Mais ça, n'achetez pas. Franchement, il dit fonctionne sans problème, ouais. Mais il y a à boire et à manger, hein. Bon, passons à la suivante. Ah ouais, je l'avais vu, mais j'ai... Ouah la vache! Ouah, ça c'est super cher par contre. Ça, bon, d'accord, c'est une snapper, c'est pas mauvais. Mais quand tu vois l'état, pour 300 balles, elle pourrait quand même être nettoyée, quoi, hein. Mec, ça coûte rien. Et le cache-cubuteur est remplacé. Et le pot, il manque la grille du pot. Et même ça a fondu là.
Donc 300 euros, très peu servi qui dit, hein. Peu servi. Waouh, t'es un ouf, mec, hein. Non, n'achetez pas ça, franchement, c'est super cher. Et en plus, il y a encore du taf à faire dessus. Elle serait révisée et tout, elle les vaudrait, mais là, il n'y a rien, quoi, hein. Elle est dégueulasse. On sait même pas, il dit qu'elle tourne, mais il y a un cache-culbuteur, il manque la grille de peau, enfin, on sait même pas l'état d'en dessous, je veux même pas voir, enfin, voilà, quoi. Ça, pareil, n'achetez pas, il se touche, le mec. Alors là, je l'ai pris parce que lui, franchement, lui, il est déglingué, il est déterminé. Devel, t'es un malade. Ça, c'est un Power Plus avec juste un moteur Honda. Déjà, il est déjà pas nettoyé. Ça, c'est pour vente dans un tel prix, c'est franchement, ça ne le fait pas du tout. Alors là, on a affaire à un 4 chevaux et demi de chez Honda, un 135, déjà qui est tout abîmé. Ça, c'est jouet, franchement, c'est un jouet. Et t'en veux 590, mec. Mais t'es un malade, mec. Bon, on sait qu'on doit mettre de la SE30, hein. Il précise, le mec, hein. Il détaille sa machine. Ah oui, tu m'étonnes, il se touche à mort, le mec. Il s'est pris pour qui? Très bonne machine. Bah, mec, c'est juste le moteur qui fait tout, hein, parce que tout autour, c'est de la merde, hein. Surtout que c'est un bazar en acier bon marché. Voilà, c'est du brol. N'achetez pas ça, surtout à ce prix-là. Mec, si t'as un con qui arrive à te l'acheter, respect, mais moi, je mettrai jamais 590 là-dedans. T'es un ouf, mec. Alors là, on a affaire aussi à une belle merguez. Ça, c'est un vieux Moonfield. Waouh, déjà, il manque des pièces. Déjà, il est bidouillé de partout. Ah putain, oui! Oh là là, la vache! Ah ouais, il est déglingué, le mec. Il, il a mis une sonnette comme court-circuit. Et la boîte à air, c'est même pas d'origine, ça vient d'un 35 Sprint. Et t'en veux 230 euros. Mais t'es un fou, mec. Ça vaut jamais ça, hein. En plus, il manque le cache à l'avant, le réservoir a déjà été bidouillé, ça c'est pas d'origine. Une sonnette pour l'arrêter, et en plus il est pas de première fraîcheur. Bon, après, il a 60 ans le bazar, hein. Mais bon, voilà quoi. En plus, il est tout dégueulasse. Enfin, mec, tu es malade, mec. Les couteaux sont à l'air usés, ce que je vois. Enfin, voilà quoi. La guerre, quoi, le bazar, hein. Ça, franchement, ne pas acheter à ce prix-là, hein. Pareil, hein, ça vaut 50, entre 50 et 100 euros. S'il démarre, c'est 100 euros. Mais s'il démarre pas, ça vaut à peine 50 euros. En plus, il le précise même pas. Michael, t'es un ouf, mec. Pareil. Il y a que des oufs, hein. Il y a que des oufs. Ah là, ouais, là, on passe sur une machine qui est vraiment tip top. On dirait qu'elle est neuve. Mais pareil, ça vaut pas son prix. On a affaire à un TQMC, un rare TQMC. En plus, c'est les dernières phases. Donc ça, c'est vraiment les derniers, quoi. C'est vraiment les derniers, ça. On est sur du type fin années 90, début 2000. Voilà, juste parce que t'as repeint les fraises et que tu l'as poliché, tu le vends 500 balles. Bah, Cocorico, t'es un peu fou, hein. Quand on va en dessous, on voit que la boîte a déjà un peu servi. Il a juste poli les stickers et il a poli tout ce qu'il y avait autour. Mais sinon, ça vaut pas ce prix-là, hein. Ça vaut 300 à 400 euros. Pas plus, mais 500 c'est un poil cher, voilà. Et en plus, il veut même pas négocier, quoi. T'es un ouf, mec. Johnny, t'es fou. Ah ouais, le mec, il vend des tondeuses. Attends, il vend une HR 194, 350 euros. Bah, mec, t'es un ouf, hein, pareil, hein. Le bac, il est délavé. Le châssis, il est tout. Ouah, il est usé. Les roues, ça se trouve, elles ont du jeu. Ouah, la lame, il serait temps de la changer, hein, gamin, hein. Ça, le pont il fuit déjà pas, c'est déjà ça, mais le carter, pareil, hein. Carter, il est en bon état, mais. Ah non, il est pété là. Ça, ils sont tous pétés là, de toute façon. C'est la maladie. Pareil, il vaut pas son prix, mec. Tu es un peu cher, mon gars, hein. Johnny, n'achetez pas les annonces à Johnny, hein, c'est un peu cher, hein. Désolé de décrier les annonces des autres, mais les gars,
faites la part des choses sérieusement. Quand vous voulez vendre votre machine, vendez-la à un prix raisonnable. Ne faites pas les gros et avoir le maximum possible. Ça sert à rien. Vous le vendrez jamais de toute façon. Voilà, on va passer encore sur un motoculteur. C'est vrai que j'ai mis beaucoup de motoculteurs sur ce lot. Mais voilà, le plus qui spécule à mort, c'est sur les motoculteurs, hein. Là, on a affaire à un Ursus, un MEP Ursus. Bon, déjà, les câbles sont bidouillés de partout. Le mec, il a même pas voulu démonter le premier câble de lance, le câble d'accélérateur. Le mec, il a dit, tant pis, je mets un deuxième par-dessus. Waouh, bidouillé quoi. Ça, pareil, à ne pas acheter. Déjà, ce moteur-là, on trouve plus de pièces. Et en plus, c'est un bazar qui a plus de 40 ans, donc n'achetez pas ça, les mecs. Il est plutôt propre, malgré sa rouille, il est plutôt propre, mais pas à 300 balles, quoi. Ça vaut plutôt 75 euros ou 100 euros s'il démarre pas. En plus, il ne, il ne précise même pas s'il démarre ou s'il est révisé, etc. Non. Non, ne pas acheter non plus à 300 euros, c'est pas une affaire, les gars. Alors là, on a un Ariane, un 214. Ça, c'est un motoculteur que j'aime pas des masses. On a déjà eu un. J'aime pas trop, c'est un peu léger. Bah, déjà, le câble est bidouillé, mais si ça marche, ça va. Bon, ça va, il est quand même propre. Ouais, il est propre. C'est un 3 chaud ou un 2 chaud? Moi, les couteaux sont usés. C'est une boîte de Simplicity qui est dessus. Moteur, une petite fuite d'huile, mais ça, c'est pas très grave, hein. Généralement, on voit que le bouchon est pas trop serré, donc à mon avis, il a oublié de le serrer fort. C'est pas très grave. Ouais, c'est pas grave. Ah ouais, c'est un 2 chaud. Ah ouais, ouf, j'aime pas du tout. Ouais, ça peut être une bonne affaire. Si tu l'as pour 60-70 euros, voilà, c'est une bonne affaire. C'est plutôt un joli motoculteur, mais voilà, je le dis, c'est pas un truc de fou, hein. Faites bien gaffe à la boîte à l'Ariane, car c'est une boîte à bain d'huile avec des bagues en bronze, donc faites très attention s'il y a encore de l'huile dans la boîte. Si c'est gras en dessous, achetez pas. Ça veut dire que les joints sont morts, n'achetez pas. Mais si c'est sec, vous pouvez aller. Demandez bien ça aux gars, tous ces détails-là, c'est important. Ah là, il manque un petit ressort, là, il me semble. Il manque le ressort pour le régulateur. Ça, pareil, hein, ça redémarre facilement, mais bon, c'est tellement petit que moi, j'aime pas les deux chevaux. Hmm, là, on passe encore sur un Moonfield. Voilà à quoi ça ressemble d'origine. D'ailleurs, j'ai même voulu l'acheter pour la chaîne, pour faire une petite vidéo, parce que voilà, c'est comme un joli motoculteur, il était pas très loin de chez moi. Voilà, j'ai même proposé 55 euros parce que bon, il ne précise même pas s'il démarre ou quoi. Donc moi j'y ai fait 55 euros et il a dit qu'ils étaient un rat, mais ça ne vaut pas plus. Il démarre pas. Mais même 70 euros, il est aussi, il m'aurait dit 70 euros, je l'aurais acheté, mais ça vaut pas plus. Ça ne vaut pas 200 euros, 300 euros, il y en a même un à 400 euros, j'ai vu. Mais les mecs, c'est des déglingués. À Moonfield, il faut se dire que c'est un bête motoculteur, hein. Ça va même pas profond en terre. C'est ça le pire. En plus, c'est vieux, ça a 60 ans. Ça, pareil, achetez pas. Et faire off, faites gaffe aussi. Allez plutôt demander en privé. Moi, j'ai pris le risque de faire une offre pour savoir, mais bon, il m'a dit que j'étais un rat. Mais allez trouver les gens en MP et dites-leur quel est votre prix, parce que les mecs, c'est tellement des chiants qu'ils affichent pas leur prix. Et ne dites jamais votre prix, parce que c'est celui qui dira son premier prix qui sera perdant. Laissez-lui dire. Et comme ça, après, vous négociez et vous bradez. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas, malheureusement. Et voilà, c'est ça qui est chiant avec les faire offre ou proposer, etc. Parce que c'est juste à la tête du client, quoi. Pareil, là, on a affaire à un Simar. Ça, c'est des super motoculteurs. C'est le même moteur qu'un Holder, que les Holders, c'est le même. C'est un Satch D300, un truc comme ça. Pareil, ça, à acheter en connaissance de cause. Achetez pas ça comme premier motoculteur parce que c'est pas cher et que c'est gros. N'achetez clairement pas ça parce que à redémarrer c'est très dur et il faut bien les connaître. Mais pour une collection, c'est franchement un super motoculteur. Et en tout cas, il est très joli. Et on voit qu'il a été soigné.
ça, acheter en connaissance de cause. Alors là, on a une belle merguez. On a des merguez là devant moi, à part la Yamaha qui est plutôt propre. Ça, pareil, n'achetez pas ça, hein. Déjà, quand on voit l'eau, ça fait déjà peur. Ça, moteur chinois, au revoir et merci. Ça, pareil, au revoir et merci. Ça, quand tu vois déjà que la bougie, elle est sur la tondeuse avec le filtre qui est démonté, tu peux être sûr qu'il y a une couille niveau des soupapes ou alors la cale du volant qui est cassée. En plus, les roues sont tordues, donc et il manque le bac. D'ailleurs, les mecs, je vais aussi poser une question. Quand vous vendez vos tondeuses, qu'est-ce que vous faites du bac? Vous les mangez la nuit ou quoi? Non, mais sérieux, il y en a plein qui vendent leur tondeuse et il manque le bac. Trois quarts du temps. Je sais pas ce qu'ils font avec le bac, hein. À mon avis, ils le mangent, hein. Là, la Yamaha, elle est quand même plutôt propre, pas abîmée. De toute façon, ça c'est très solide, châssis. Moteur un petit peu sensible, mais sinon ça se fait. D'ailleurs, si jamais vous en avez une à vente, contactez le riche passion mécanique. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en description. Il en cherche une. Et ça, une Fora Best là, vraiment de la merde. Déjà, il manque le cache brick Straton, il manque le filtre, il manque le cache filtre. Bon, ça se retrouve, hein, mais voilà quoi, c'est du chinois quoi. Et en plus, il en veut 220 euros. Ben mec, même 100 euros, c'est déjà un peu cher, hein. Surtout qu'il n'y a pas grand chose d'intéressant à part la Yamaha, un peu cher, hein. Et il dit que ça a tourné l'année dernière, idéal pour des bricoleurs. Mais qu'est-ce que tu veux bricoler pour vendre 50 euros? Ben, c'est pas intéressant, mec. Tu perds de l'argent en vendant ça. On passe au suivant. Et là, on... Ah! Ah ben, il vient de la vente. Ah, ça, pareil, ça, le riche passion mécanique, il serait prêt à acheter. Ça, c'est un vrai... Ça, c'est un vrai, ça. C'est un vieux Briggs, comme l'Arienne. Ça, c'est un 2 chevaux. Il est bidouillé parce que la pâte a cassé. Et il a bidouillé le truc avec la vis du culasse. 100 euros, c'est cher, hein. Surtout que c'est les vieux moteurs qui ont plus de 50 ans. Voilà, n'achetez pas ça non plus à 100 euros, ça vaut 50 euros à peine. Et surtout, s'il démarre, vous pouvez l'acheter à 100 euros. S'il fume pas et qu'il tourne super bien, vous pouvez l'acheter. Mais s'il démarre pas, n'achetez pas ça. Surtout un 2 chevaux, quoi. 2 chevaux, c'est un veau. Voilà. C'était mon petit point à dire aussi sur ces petits moteurs-là. Mais c'est très chouette à faire, hein. Vraiment, on sait s'amuser avec. Alors là, on a affaire à un genre de MEP comme j'ai. D'ailleurs, le mien est toujours en vente, hein. D'ailleurs, si vous voulez acheter le mien, je vous mettrai l'annonce en description. Et des gens sérieux, ne venez pas venir m'emmerder pour venir me voir ma collection. Ça ne sert à rien. Je réponds qu'aux gens sérieux. Et ne faites pas les rats non plus, je ne réponds pas non plus. Donc là, on a affaire à un beau MEP. Lui, il est plutôt beau. Enfin, beau. C'est compris. Ah ouais, le guidon est tordu, hein. Ça, pareil, achetez pas ça. C'est pas cher, mais faites quand même gaffe. Regardez s'il y a de la compression. Genre, vous tirez la corde, vous regardez si c'est dur. Si c'est dur, mais que ça tire quand même, ça va. Mais s'il reste bloqué, là, il y a un vrai problème. Et si c'est tout mou, bah, n'achetez pas, hein. En tout cas, ça redémarre facilement. Il manque les roues, par contre. Par contre, les photos sont pas très belles. Mais voilà, il est quand même. Pour 50 euros, c'est pas cher. Franchement, ça, vous pouvez acheter pour 50 euros. Voilà, vérifiez bien les points comme j'explique. Le lanceur, regardez si ça a de compression. Regardez si les câbles de gaz marchent. Regardez si la boîte n'est pas bloquée, si les courroies tendent. Enfin voilà, regardez bien ces détails-là sur un motoculteur, c'est important. Regardez aussi si la boîte ne fouille pas. Ça peut arriver une boîte qui fuit. Voilà, regardez bien ces points-là. Et on va passer au dernier. Le motoculteur Electrolux. Bon, c'est un Husqvarna, hein. C'est un Husqvarna laser, tout ce que tu veux, ou Centaur, etc. Il existe sur plusieurs noms, comme les tracteurs que le riche passion mécanique avait. Celui-ci, on voit qu'il est vraiment joli, hein. Il est pas bidouillé. Oh, il est neuf. Il est neuf le truc. Ah ouais, il est neuf en fait. Ah ouais, vraiment propre, hein. Il est de 2005, ouais. Ça, c'est.
Je préfère cette série-là que les dernières qui vendent encore, car ils avaient mis un Intech dessus. Bon, c'est à peu près la même chose qu'un GCV, hein. Un GX, pardon, un GX. Et il a servi qu'une fois. Ben ça, je veux bien te croire, mec, parce qu'il est franchement propre. Et 600 € pour ça, sachant que neuf, il vaut 1800 € chez Userna. En plus, il veut même le laisser pour 550. Franchement, c'est une belle affaire. Des fois, on peut en choper à ces prix-là, et c'est des très bons motoculteurs back fraise. D'ailleurs, si quelqu'un un jour en vend un pas trop cher, je suis preneur en acheter un, car c'est des motoculteurs que j'aime plutôt bien. Donc voilà. Maintenant, ce que je vais vous dire, c'est que sur le deuxième main, le marketplace, etc., il y en a énormément. Donc faites attention aussi aux machines, regardez bien si elles tournent bien, s'ils ne fument pas, s'ils démarrent au premier coup de corde, etc. Regardez bien tous les points. C'est très important parce que trois quarts du temps, les gens sont assez malhonnêtes sur le marketplace et sur le deuxième main. Ils veulent vendre tout au prix d'or et, euh, et ils te vendent juste de la merde quoi pour au prix d'or. C'est ça, vente un tas de rouille au prix d'or, quelle est l'utilité? Et après, on se plaint qu'il y a des rats. Ben ouais, mais les rats aussi, pareil, il y a plein de rats. Genre, c'est pour cela que moi j'ai arrêté et que il vous l'expliquera peut-être une fois, mais le riche Sacha et Mathieu de la chaîne Passion Mécanique, ils ont arrêté aussi pour ça. Parce que les motoculteurs et les tondeuses, ça ne rapporte pas d'argent. Vous l'achetez 50 €, vous mettez 50 € de pièce, vous voulez leur vendre 200 €, vous êtes déjà le moins cher du marché, les gens le veulent encore pour rien. À la fin, ça te dégoûte. Genre une tondeuse, même une tondeuse, c'est pas accessible. C'est honteux de vouloir négocier comme des rats, surtout que tu as fait tout le taf, elle est comme une nouvelle et qu'elle est même plus fiable que les nouvelles. Parce que les nouvelles qu'on nous vend, hein, c'est vraiment du brol, hein, je le dis clairement. Voilà, les nouvelles, ça rend de la merde, hein. Mais moi, je ne comprends pas la mentalité des gens qui font les rats pour avoir tout pour rien. Sérieusement, euh, on vit dans une société et les gens sont malhonnêtes. Ils veulent tout avoir tout au prix d'or et ils vendent leur tas de rouille au prix d'or. Il n'y a que des rats. Il n'y a pas de gens sérieux. Ils disent qu'ils viennent et ils viennent pas. Et dire qu'à l'époque, moi j'ai commencé en 2006. Et dans cette époque-là, un Ariane, un 524 RT ou une tondeuse avec un Max 40 ou un Brig, je la payais entre 5 et 20 euros. Tout dépendait. Ou des fois, j'achetais des lots. Des fois, j'avais des lots de 20 tondeuses pour 50 € ou 100 euros. Et j'avais des putains de trucs. Maintenant, aujourd'hui, t'as quoi avec ça? T'as plus rien. C'est honteux. Et surtout que les gens n'y connaissent rien et ils te vendent ça au prix d'or. Sachant qu'un Ariane, les gars, faut se dire que c'est une boîte fragile. C'est une bague en bronze. C'est un moteur Briggs Stratton, donc c'est déjà pas un moteur super ouf. Bon, on trouve des pièces, hein, c'est déjà ça. Mais comparé à un Honda, c'est pas un truc de ouf, hein. Surtout que pour 300-400 €, tu rajoutes 200 €, t'as un Mametora. Enfin voilà. Voilà. Vente un Ariane à 500 balles, c'est ridicule. Franchement, c'est ridicule. Même moi, je ne le ferai pas. Bon, j'ai le blanc, le tout premier, d'accord. Ça vaut un peu des sous. Mais voilà, moi, perso, si je devrais le vendre, je le vendrais jamais 500 €. Je le vendrais plutôt 200, 250 €, voire 300, parce qu'il est quand même rare. Mais voilà, on me donne 250 €, je suis content, tu vois. À l'époque, on les vendait entre 150 et 200 € à l'époque, quand ils étaient bien retapés, avec entretien, tout fait. Maintenant, le marché a tellement changé. C'est pour cela que celui qui veut se lancer à faire de l'achat-revente tondeuse ou motoculteur, je le déconseille fortement. Clairement, c'est un marché qui est mort. Je ferai une vidéo aussi peut-être explicative de mon bilan que j'ai eu ces dernières années. Je ferai peut-être une vidéo si ça vous intéresse. Et aussi, dites-moi en commentaire aussi si cette vidéo vous a plu. Et dites aussi si ce format de vidéo vous plaît. Et si ça vous plaît, que je vois que ça vous plaît, je ferai un épisode 2. Et voilà, si vous avez des questions, posez-les-moi en bas dans les commentaires. J'y répondrai. Et moi, je vous dis à bientôt. On se laisse là-dessus. Ciao.